Salut à tous, alors aujourd'hui ouverture de colis de la part d'un abonné, c'est le premier, ça fait extrêmement plaisir. Donc notre abonné c'est Jonathan qui commente régulièrement vos publications, les miennes aussi. Il n'a pas de chaîne YouTube, mais je vais mettre en description le lien du site Facebook, enfin du groupe Facebook où il expose sa collection qui apparemment est magnifique. Donc je vais faire cette ouverture de colis en direct. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, c'est une surprise, donc on va pouvoir voir ça tout de suite. Voilà. Alors le colis est assez gros. Je pense qu'il va y avoir plusieurs vidéos. Je vais vérifier si déjà le cadrage c'est bon. Voilà, c'est à peu près bon. J'espère que vous allez bien voir. Donc j'ai eu un petit mot avec de la part de Jonathan. Donc Jonathan Wolf Miniature qui m'explique que ce sont des doubles qu'il a de sa collection et qui me demande de bien en prendre soin, donc chose que je vais faire évidemment. Et ça me fait extrêmement plaisir. Merci à toi Jonathan, parce que pour le coup c'est la surprise. Et je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans, donc en plus ta collection est très diversifiée, donc si c'est des doubles, je ne sais pas trop ce que ça peut être. Alors, Citroën Passion. Donc il y a peut-être de la Citroën. Ah oui, il y a de la Citroën, effectivement. Alors, on a une DS. Il y a du 1.43. Il y a plus gros même, j'ai l'impression du 1.24. Alors, une DS. DS19 décapotable 1961. Excellent. Alors bien, parce que j'avais pas du tout dans ma collection. Excellent. Donc c'était le numéro 1 de Citroën Passion édition Atlas. Alors là il y a des plus petites. Alors une petite Maisto. Faut que je prenne ma loupe parce que je ne vois pas bien. J'espère qu'on voit bien. Il va falloir que je vérifie. Parce que c'est la première fois que je fais une vidéo inversée comme ça où je ne vois pas ce que je filme. Je ne suis pas équipé de caméra. Donc j'espère que ça va aller. Ah oui, donc il y a le camion qui va avec. Ok, oui, c'est bien une Maisto. Donc on a le camion avec la voiture. Donnez-moi juste 2 secondes que je vérifie si tout va bien à la vidéo. Donc, ça va à peu près, le cadrage. Ouais, il va y avoir plusieurs vidéos en fait, hein, parce que il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Merci Jonathan, hein, parce que là, franchement, je suis gâté. Hein. On a ce camion de dépollution pompier. Voilà. Alors, donc j'ai pris ma loupe ce coup-ci. C'est un Berlier made in France de chez Solido. Ouais, il est superbe aussi et j'ai pas de camion, ou très peu de camions dans ma collection. Les seuls camions que j'ai c'est du Renault ou du Savienne. Donc Berlier j'avais pas, c'est impeccable. C'est du pompier aussi, c'est rouge. En plus c'est bien emballé. Hein. PC, poste de commandement. Donc
le véhicule du capitaine des pompiers sur intervention. Et là c'est un... sans regarder en dessous, je vais dire, j'ai le choix entre Peugeot et Citroën, hein, de toute façon. Allez, on va dire que c'est un Peugeot et c'est le Peugeot 806. Voilà, Peugeot 806 des pompiers. Bon, j'espère que la mise au point se fait correctement. Je peux pas aller vérifier toutes les 2 minutes. Après, je vous ferai des photos de toute façon. Ah, pied. Oh là là, terrible, terrible. Alors, service départemental d'incendie et de secours. Une Renault 12 ambulance. Alors là, c'est du Solido. Elle est magnifique. J'espère que ça cadre et que ça... J'espère que le zoom se fait correctement. Tac. Alors, on a un autre camion avec une voiture qui va dessus. Ce coup-ci, je vais pouvoir lire le nom parce que j'ai fait ma loupe. Donc, très joli camion bleu. Ah bah oui, mais en plus, j'ai pas vu sur l'autre. Excellent. Et sa voiture, donc du Maisto. Lead foot pour le modèle. Ouais. Ça fait penser un petit peu à du Hot Wheels dans l'inspiration des modèles, mais c'est du Maisto. Ah, super. Voilà, c'est vraiment des choses que j'ai pas du tout, ça, que en général je cherche pas. Je connais pas trop Maisto, je sais pas trop ce qu'ils font. Et là, il y a un paquet, comment dire, assez gros. Tu m'as gâté. Tu m'as gâté. Alors, du 1,43. Alors, on a une Alfa Romeo, je dirais 75, Burago. Bon, Burago, ça se reconnaît tout de suite avec les roues. Je sais pas si c'est une 75 ou une 33, ou j'ai regardé. C'est une 33, voilà, une Alfa Romeo 33 de chez Burago. Ça c'est pareil, c'est une chose que je pense pas à acheter. Super. Une Seat Ibiza Burago. Oui, c'est ça, Burago. Ou B Burago, comme certains disent. Bon, moi je dis Burago. Voilà. Et mais là, il y en a énormément. Une Subaru Impreza WRC. Alors, quel Subaru, je ne sais pas. 4, je pense. Alors, WRX STI, mais ils n'ont pas dit quel modèle c'était. Bon, si vous savez, dites-le moi. Moi, je dirais une 4, mais sans trop de conviction. Et donc, Burago aussi. Alors, on pioche. Chevrolet. Ça, je sais pas, une Corvette, je pense. Burago, toujours. Alors, le modèle exact, je dirais C3 ou C4. Je connais pas trop les Chevrolet Corvette. C'est pas noté le numéro, donc je ne sais pas. Très joli. Alors, c'est que des Burago que je n'ai pas l'habitude de voir en plus. Une
Lamborghini. Alors ça, je ne connais pas les modèles de chez Lamborghini. Donc, je ne saurais pas dire lequel c'est, je vais être obligé de regarder en dessous. J'espère que ça finit. Ah, j'aurais dû mettre un miroir. Je vais faire une petite pause sur la vidéo et mettre un miroir, comme ça je verrai ce que je filme. Tac tac tac. Huracan LP110. Alors je connais même pas ce modèle. Alors, je connais le nom, mais voilà, je n'ai jamais vu cette voiture en vrai. Je pense que ça doit valoir extrêmement cher. Elle est magnifique. Faire une petite pause, je vais mettre mon miroir, comme ça je verrai ce que je filme. Non mais ce montage que je vous ai fait là, avec le miroir en face et tout, excellent. Bon, vous voyez pas, mais c'est le bazar. Donc là on a c'est pas, ça a l'air d'être le même modèle. Donc une Lamborghini encore, et c'est une Aventador. Oui, alors comme quoi j'aurais même pas vu que c'était un modèle différent. Alors on a celle-ci et on a donc celle-ci. Voilà, ah bah c'est nickel parce que du coup je vois comment je vous les montre. Alors on est dans l'italienne là, hein. Là on est dans l'italienne. Ferrari. Bon, voilà, je reconnais une Ferrari, mais le modèle c'est pareil, je ne les connais pas. Donc je vais regarder en dessous. Durago. Hop. 430 Scuderia. C'est ça? C'est ça, 430 Scuderia. Magnifique. Bon, à la limite, moi je les préfère en miniature plutôt qu'en vrai, mais c'est mon choix personnel. Ah oui, on est dans l'italienne, et l'italienne que je n'avais pas vue en... On change de monde là. Là, on change de monde. Une petite Fiat Cinquecento. Non, pas du tout. C'est pas du tout ça. Qu'est-ce que je dis moi? Si, ça. Donc c'est la 500 en italien. Cinquecento. Voilà, donc de chez Durago. Hop, j'essaie de vous la montrer un petit peu plus près. Très sympa aussi comme voiture. Pas courant en miniature. Alors, on va rester dans l'italienne. Une Ferrari jaune. J'aime bien Ferrari en jaune. Je trouve que ça leur va très très bien. Je ne connais pas non plus ce modèle, mais je vais me lancer, je vais dire n'importe quoi. Allez, 512. Non, on dira pas que c'est une Testarossa. Ouais, donc c'était bien une Testarossa. Je sais pas pourquoi j'ai dit 512. Voilà, donc de chez Durago. Alors ça c'est français. Français. Allez, on va passer toujours dans les sportives sur une Porsche. Euh, 968, 64. Je sais pas, j'ai un doute. 928. Ouais. On avait 2 sur 3. Donc de chez Durago. Modèle de course aussi. Ces stickers. Alors, berline, grosse berline routière. Audi. C'est là que je m'aperçois que je suis mauvais sur les Allemands, enfin sur les étrangères, parce que je connais les marques, mais pas, je connais pas les modèles. Vu les feux arrière, je dirais une A4. Voilà, donc c'était bien une Audi A4, génération 2000 je pense à peu près. Voilà, donc pour ceux qui collectionnent Audi, ils doivent reconnaître.
Alors le noir, c'est pas la couleur qui lui va le mieux à cette voiture, mais au moins ça mérite d'être original. On les voit souvent en gris. Ah, une Audi TT. Bon, là c'est facile, c'est marqué dessus, et puis c'est très facile à reconnaître. Magnifique aussi celle-ci. En plus, en version ouverte comme ça, l'intérieur crème avec l'extérieur gris, gris pas mat. Celui-là il est brillant. Non, gris mat ça existe aussi, c'est très sympa. Et on en est déjà à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 voitures, j'ai pas fait la moitié quoi. Il va y avoir 3 vidéos. Hein. Il va y avoir 3 vidéos. Volkswagen Beetle, donc nouvelle coccinelle, qui je crois est arrêtée maintenant. Il me semble que Volkswagen ne produit plus de Beetle. Voilà, toujours de chez Burago. Ah, j'ai une roue à refaire, une roue à remettre dessus. Ça c'est pas très grave parce que les roues de Burago ça se remet facilement. Ah ça après. Ah alors ça c'est top aussi. Ça j'aime beaucoup. Bon, les autres aussi hein, mais là j'avoue j'ai un petit coup de cœur pour ce Range Rover. D'ailleurs j'en ai déjà un Range, mais alors pas du tout aussi beau que celui-là, et je l'ai mis dans mon vivarium pour mes phasmes. Il joue avec. Celui-là, la peinture elle est nickel, il n'y a pas un pet dessus. Il est état concours. Est-ce qu'il précise un modèle, quelque chose? Non, Range Rover. Bon, un Durago. Il n'y a pas de numéro, donc on ne sait pas de quelle série c'est. Mais il est magnifique. Un vert, c'est pas un vert anglais, c'est un peu plus clair, c'est on va dire un vert gazon. Très sympa. Tac. Allez, on va rester dans le tout-terrain avec un BM X5. Là, je pense que je peux pas trop me tromper. C'est du Burago aussi. Plaque allemande. Joli tempo hein, à l'arrière, la plaque, le modèle, le logo. La peinture elle est pas trop mal, les jantes sont bien. Ouais, non, franchement il est superbement réalisé celui-là. Je suis étonné quand même par certaines Durago qui sont beaucoup mieux finies que d'autres. Voilà, ça c'est mignon aussi. Une Fiat Punto. C'est pas du tout le même genre. Hein. Voilà, Fiat Punto première génération. Donc, Burago, les jantes pas mal. Ouais, c'est sympa parce que tout ça c'est des voitures que je ne vois pas souvent même en brocante. Mais... excellent. Une Citroën C1. J'en ai préparé une en plus au garage aujourd'hui. C'est plutôt rigolo, la coïncidence. La coïncidence fait que j'en ai eu une aujourd'hui au travail. Alors elle était pas rouge, c'est grise. On dirait qu'elle est la même chose que la Peugeot, mais c'est ça. Elle est la même chose que la Peugeot. Voilà, elle est magnifique aussi celle-là. Eh bien écoutez, on va rester Land Rover. Land Rover. Hop là. Un peu plus près. Land Rover, ça c'est un Defender, je pense. Donc Burago, je sens au châssis, maintenant il n'y en a plus besoin de regarder. C'est juste marqué Land Rover, mais je crois que c'est un Defender ce modèle. De la police londonienne.
me semble-t-il, vu la décoration. On a une belle sportive encore, une Porsche. Voilà, magnifique petite Porsche. Bon, 911, après la série exacte, je sais pas, 996, 993. 911 Carrera, voilà, je ne précise pas plus, mais les amateurs de Porsche reconnaîtront la série exacte. Super. Allez, je vais finir le sac et puis je me ferai pause et je ferai une autre vidéo. Alors, cette Peugeot 207, oui, c'est ça, 207. Se démantibule la petite 207. J'étais pas sûr de mon coup. Voilà, de chez Durago. Celle-là, état de jeu. Mais bon, ça fait plaisir quand même. En plus, c'est aucun modèle que je n'avais. Ouais, pour le coup. Non, ça on va faire après. Hop. Une Peugeot 405 Rallye, donc une T16 ou MI16, je sais pas. Je vais voir ce qui est marqué en dessous. Je dirais une T16. Il me semble que les voitures du Dakar c'était des T16. Alors là, je sais pas si c'est le Paris-Dakar, mais c'est à peu près les mêmes sponsors, hein, apparemment. C'est pas... Ah si, il y a un truc de course là. Paris-Tripoli-Dakar, le 12e. Donc, il faudra que je regarde l'année parce que je ne sais pas lequel c'est. Et c'est juste marqué Peugeot 405, mais je pense que c'est une T16. Je pense que je me trompe pas trop là-dessus. Voilà. Elle est en très bon état aussi, celle-ci. Bon, elle a peut-être déjà joué, mais c'est sympa, c'est sympa. Alors là, on a deux Jeeps. Deux Jeeps. Ah bah oui, c'est des majorettes. Alors des Jeeps majorettes. Celle-ci, je vais faire un petit redressage de pare-brise. Celle-ci, en meilleur état. Faut que je regarde l'échelle parce que je connais pas cette échelle-là chez Majorette en fait. Ça a l'air d'être du 1,43, mais je savais même pas qu'ils en faisaient. Ils précisent pas. Majorette Jeep Made in France. Alors là, quand je regarde sur internet, je ne connais pas. Très sympa. Super, hein, pour le coup, avec le numéro de téléphone de, je sais pas, de Shell, d'assistance d'un garage. Et voilà, et dernière dans le sac. Alors par contre, elle avait commencé à s'ouvrir manifestement, donc il va falloir que je la remboîte. Alors il va falloir que je la remboîte parce qu'elle a commencé à s'ouvrir. Un taxi anglais. Donc je sais plus ce que c'est comme marque de véhicule, ça. C'est pas très connu. Enfin, en France, c'est pas très connu. Bon là, c'est pas marqué. J'essaierai de mettre ça pour la photo ou je sais pas comment. Voilà, taxi anglais. Voilà pour cette première vidéo, bien fournie. Merci Jonathan. Alors là, franchement, tu fais grave plaisir, hein, parce que là, que des modèles que j'avais pas en plus, donc excellent. Donc on se revoit bientôt pour une deuxième et peut-être troisième vidéo. Voilà. Allez, à bientôt.